mars prochain. Je vous remercie. Merci, Monsieur Berthaud. La parole à Madame Gatel pour le groupe UDI-MODEM. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, ce débat d'orientation budgétaire est l'occasion de tirer un bilan de la politique de la ville puisqu'il s'agit du dernier exercice de la mandature. Comme vous avez décidé de faire de cette communication un outil particulièrement communicant, je vais reprendre vos termes. Vous revendiquez la modération, l'efficience des dépenses. Au cours de la mandature, vous avez profité de la manne immobilière qui n'a cessé d'augmenter année après année. Les droits de mutation poursuivront cette trajectoire en 2020 à hauteur de plus 4,4% par rapport à 2019. Cette véritable addiction à la spéculation immobilière vous a permis de ne pas rechercher la sobriété, contrairement à ce que vous affirmez. Vous affirmez avoir développé des services publics de haute qualité pour les Parisiennes et les Parisiens. La sous-exécution du PIM à la fin 2020, on en sera simplement à 8,7 milliards contre les 10 milliards initialement budgétés, est l'une des variables qui permet de ne pas atteindre les 7 milliards de dettes à la fin de la mandature. Les engagements de 2014 ne seront pas tenus, ce qui vient s'ajouter aux nombreuses lacunes des politiques publiques. Alors une bonne nouvelle si on se situe du point de vue des finances publiques, mais pas pour le respect des engagements pris. Vous parlez de régularité, sincérité et fidélité de vos comptes. Doit-on reparler des loyers capitalisés qui auront représenté au cours de ce mandat plus d'1 milliard d'euros et qui devraient en réalité venir abonder le déficit de la dette? Et en termes de régularité, ce débat est l'occasion de noter le retour des recettes publicitaires, soit 43 millions d'euros, qui viendront abonder le budget au titre des MUI et des MAS et colonnes, après le vaudeville que nous avons connu et qui nous aura coûté, selon les estimations, entre 45 et 70 millions d'euros. Enfin, vous affirmez avoir préservé les marges de manœuvre financières de la ville. Alors, non content d'avoir augmenté la dette qui pèsera sur les générations futures, l'échéancier de remboursement de la dette est difficilement soutenable avec des remboursements qui augmenteront considérablement dès 2021, obérant ainsi les marges de manœuvre budgétaires de la ville. Alors c'est vrai, nous assistons cette année au ralentissement de l'endettement dont nous ne pouvons que nous réjouir. La dette continue certes d'augmenter, mais à un rythme moins élevé. Ce qui fait que la dette n'augmentera pas cette année d'1 milliard d'euros comme la ville nous y avait habitués, mais seulement de 257 millions. Alors nous serions particulièrement heureux si cela s'agissait d'un choix guidé par les principes de bonne gestion et de lutte contre l'insoutenabilité budgétaire. Ce n'est pas le cas malheureusement et cela pose la question de l'efficacité et de la lisibilité de l'action publique. Je reviendrai sur la question de l'évaluation dont Jean-Didier Berthaud a parlé à l'occasion de l'examen du rapport développement durable qui effectivement est également un outil particulièrement communicant mais qui a davantage d'objectifs que de réalisations concrètes. Sur le PIM, un seul volet, celui des transports. 1 milliard d'euros avait été budgété. Or, seuls 346 millions d'autorisations de programmes sur le milliard d'euros ont été ouverts, soit 38% des autorisations de programmes relatives au transport public à l'échelle du Grand Paris, inscrits entre 2015 et 2020. Ce dont on a pourtant tant besoin. Cela correspond certes au retard du prolongement de la ligne 14 et au bouclage du T3, ainsi qu'au report s'inédié de projets comme celui de la ligne à haut niveau de service sur les quais hauts. Et je ne reviendrai pas sur le plan vélo, son retard de réalisation et ce qu'il y a à redire sur la qualité des aménagements. De l'argent non dépensé donc par des politiques publiques, pourtant plébiscitées sur l'ensemble de ces bancs. Des engagements non tenus et pourtant une dette qui file. Au final, cette communication illustre la même insincérité dans la manière de parler des finances de la ville. Vous semblez découvrir les contraintes existantes, comme toujours. C'est à cause de la contractualisation avec l'État, c'est à cause de la nécessaire solidarité avec la région. Alors si les inflexions sont réelles, elles sont davantage subies que choisies. Dès lors, comment avoir un débat sincère dans ces conditions? Je vous remercie.